On s'est fait trancher pour jouer qui pral jouer mi-temps terrain en de équipe FC Barcelone. Entraîneur allemand décidé comment ça pral fait sous joueur qui est pour jouer comme mi-temps terrain en de équipe FC Barcelone. D'après le journal Sport, entraîneur allemand gagne deux joueurs là, des nèg sa yo intouchable en dedans terrain équipe FC Barcelone. Ça veut dire tout notre nèg yo pral goumen qui laisse yo pral connaître qui capable jouer une chance titulaire avec deux nèg sa yo. Et bien selon le journal Sport, Pedri et Frankie de Jong, deux joueurs sa yo intouchables comme mi-temps terrain titulaire dans 11 de par Hansi Flick là. Et puis l'autre nèg yo, tant coup Dani Olmo, Fernando Lopez, Gavi et Casado, nèg sa ou pral bataille plus ta connaît qui laisse qui pral accompagner des nèg sa ou en de terrain équipe FC Barcelone selon le journal Sport. Nous connaissons que des nèg sa ou vraiment intouchables malgré en pile nan nous ta bien ouais que eh bien yon bon médian défensif devant équipe FC Barcelone qui capable de couper et transition couper trajectoire ballon là nous songer Marc Casado qui qualité match mais c'était joué les 4-0 et premier classico pendant la saison qui se passait qui importance mais c'était bail et mais c'est ça un pile fanatique à football t'as aimé ouais Barcelone même avec un mi-temps terrain qui est plus solide qui est capable de camper devant les défenseurs pour non seulement élaborer jeu mais pour être capable de tout couper transition yo. Mais on se flic monsieur lui-même Frankie de et Pedri double pivot c'est deux nèg ça lui-même considéré. On a qui est-ce qui va jouer en 10 Casado, Casado c'est médian défensif et Dani Olmo, Fermin Lopez, moi c'est deux nèg ça qui va le goumer et puis Gavi pour être capable de jouer. Mais yon était coupable Gavi, on se flic ouais monsieur c'est 8 et 6 ou 8. Ça veut dire pas ouais monsieur en 10. Dossier à suivre pour nous connaître qui laisse qui va jouer une chance accompagner Frankie de Jong et Dani Olmo et Pedri comme mi-temps qui va sur la chaîne. Dossier Ballon d'Or, bagay yo vraiment en pile là. Hakimi fouille pile dans Chaka, bien on a le journaliste Jean-Pierre Etienne qui a parlé sur dossier ça. Hakimi et le Ballon d'Or. Nous allons parler de Ballon d'Or là, jeudi, dans un cadre bien précis, on joue au football qui dernier jour ça yo nous avons dit monter dans l'esprit en pile observateur sur question Ballon d'Or. Hakimi, Achraf Hakimi, arrière latéral droite marocain qui a venu dans Paris Saint-Germain, qui fait une grosse saison avec l'équipe Paris et qui était très important dans le succès collectif Paris gagné saison qui s'est passée là. Nous avons rappelé que son équipe qui prend championnat de France là, qui prend Coupe de France là, qui prend Super Coupe de France là, et qui prend la Ligue des Champions que l'État cherché depuis des années. Achraf Hakimi a un rôle important, voire majeur, dans la victoire Paris dans différentes compétitions. Monsieur son joueur qui est très offensif, non seulement il gagne tâche principale qui se défend, tant que tout arrière latéral, mais monsieur très offensif tout, aller de l'avant, bailler équipe la bras sur côté droit là pour faire des passes décisives, pour le créer sur nombre, pour le créer, pour le dézoner, pour le créer confusion tout dans la défense adverse là, et pour le faire goal tout. Pour le faire goal, pour le faire passe goal, au point que Achraf Hakimi gagne en saison à 13 goals et 15 passes décisives sous dernier année qui s'est passé là. Sous 55 matchs que monsieur joué, ça c'est statistique, toute compétition confondue. Ça c'est pas statistique en arrière, c'est pas statistique en arrière latéral. Ou t'as capable de jouer une statistique ça yo la caille en milieu de terrain offensif. OK? Allons dire en milieu de terrain offensif qui pas trop buteur. Et 13 goals, 15 passes décisives. C'est un pile passe décisive, c'est un pile goal pour un arrière latéral. Et ça qui fait qu'à Achraf Hakimi un peu intéressant, c'est que monsieur fait goal lio en pile fois dans des moments extrêmement importants. Par exemple, d'ailleurs, t'as dit fait jolé ça pour dire que il fait goal dans quart de finale Ligue des Champions, il fait goal dans demi-finale Ligue des Champions, il fait goal dans finale Ligue des Champions. Et monsieur dit, pas un pile joueur qui fait ça. Et monsieur dit, il est encore plus difficile pour un joueur réaliser ça, les joueurs sont défenseurs. Okay, il est plus difficile pour lui, il fait, malgré qu'ils sont défenseurs. Et monsieur fait goal vrai dans quart de finale retour contre l'équipe Aston Villa, match ça Paris était perdu, mais goal monsieur a été extrêmement important pour aider Paris gagner avantage sous goal combiné match aller et match retour. Pas oublier en Ligue des Champions c'est match aller match retour
et ou gen doit perdre match là, mais on qualifié. Donc, tout goal yo compté dans le fort qualifié. Et goal ça, donc c'est important. Monsieur fait goal dans demi-finale retour contre Arsenal. Donc, au retour contre Tottenham, au retour contre Arsenal, match que Arsenal t'es perdu 2-1. Et il fait goal tout dans la finale, là. Il a quand même dit qu'il était débloqué situation pour Paris en finale contre l'Inter de Milan. C'est lui qui fait goal ça sur passe de Désiré Doué. Donc, l'Iran, effectivement, et pendant que monsieur dit, pas grand pile joueur qui fait ça, hein, et monsieur peut-être pas seulement parler de Anessa, mais par exemple, il joueur qui fait ça dans l'histoire même, marqué en quart de finale, en demi-finale et en finale. Certainement pas un joueur qui fait Anessa, parce que Anessa, Paris Saint-Germain était gagné quand même plusieurs joueurs qui marquaient pour lui à différents moments et de la durée. On a un coup Dembélé, par exemple, il est un gros candidat pour gagner ballon d'or là, il n'est pas marqué en finale, il n'est pas marqué non plus en quart de finale. Il était décisif dans l'étape ça, passeur décisif, mais il n'a pas fait goal. Hakimi fait goal. Et dans le mondial des clubs là, que Paris perdu en finale, Hakimi fait 2 goals, 2 passes décisives. Il fait 2 goals, 2 passes décisives. Ça veut dire, monsieur continuer, t'es extrêmement décisif pour l'équipe Paris, même après Ligue des Champions. Et monsieur fait une interview dans Canal+, qui font paquet de parler en pile. Côté monsieur dit que, il croit que si on votait, il croit le mériter Ballon d'Or là. Il croit le mériter Ballon d'Or là, et monsieur même dit que lui-même croit que le mériter Ballon d'Or là plus qu'un attaquant. Compte tenu du fait que, pour lui-même, il a fait travail au attaquant qui s'est fait goal, fait passe goal, et créer option et une attaque. Mais monsieur dit tout que le job là, c'est défendre. Monsieur dit un peu le monde tant qu'on mit un terrain offensif ou bien tant qu'on attaquant, mais non, son défenseur lié. Ça veut dire effectivement, pendant le match, pendant le match là, Hakimi c'est défendre la défendre. Et sauf que Paris Saint-Germain étant donné son équipe qui gagne boule là tout le temps, donc monsieur tout dans ba équipe là bras, li en position offensive très souvent tout dans l'équipe Paris Saint-Germain. Hein. Maintenant, là monsieur fait déclaration ça, évidemment ça a créé un mini tremblement de terre dans l'écosystème Paris Saint-Germain parce qu'à Paris, on fait campagne pour Dembélé. OK? Et le club là prend position par voie président, Luis Enrique prend position, Marquinhos, capitaine, prend position. Tout le monde ça prend position pour Dembélé. Et voilà que Achraf Hakimi, sorti côté le sorti pour dire que, et moi-même, et moi dans tout ça, monsieur dit il méritait le tout. Bon, monsieur TK peut-être juste jouer politiquement correct, pas fourrer dans le débat, et même je fourrer dans le débat. L'équipe, qui c'est un média sœur à France Football, il y a le même groupe là d'ailleurs qui est propriétaire, le groupe Amaury. L'équipe a un sondage qu'elle fait récemment auprès de l'internaute Lio, quand elle demande qui est-ce qui pour même favori pour Ballon d'Or là, qui doit gagner Ballon d'Or là. Et m'ta ka dit étonnamment, Achraf Hakimi paraît en tête de liste dans le sondage ça. 25% des voix à joindre Achraf Hakimi, 23% des voix à joindre Dembélé et 5% des voix à joindre Lamine Yamal. Il y a 2-3 autres joueurs, t'as Vitinha qui récoltait quelques pourcentages tout. Donc 25% pour Hakimi, 23% pour Dembélé, c'est très serré en haut, et puis Yamal 5%. Maintenant, son sondage, et nous pourrons lire au-delà de ce sondage-là, c'est un groupe fanatique donc qui répond, n'importe qui est capable de sondage là, il répond à ce sondage-là. Même si c'est vrai que c'est pas sondage là qui le ballon d'or là, mais il est quand même dit que grand pile monde qui ouais Hakimi comme un ballon d'or sérieux, comme un joueur qui a mérité gagner un ballon d'or là. Maintenant, Paris a essayé, si vous voulez, désamorcer bombe ça, parce que il a pas voulu gagner 2 campagnes dans la même équipe là. Et dans l'histoire du football, dans l'histoire du Ballon d'Or, nous voyons déjà des cas côté gagné comme dans plusieurs campagnes qui ont fait dans la même équipe là. Et puis ça finit mal. Par exemple, Liverpool 2019, c'est un exemple récent, c'est un gros exemple dans ce sens ça. Côté où tu gagné Van Dijk, où tu gagné Mohamed Salah, côté où tu gagné Sadio Mané, tout ça c'est des ballons d'orisables qui ont été pendant l'année 2019 là. Et puis Messi même a regardé bagay ça et Messi se passé le dit ben ça, nous pas besoin, nous pas contre qui est pour nous pousser. Bon, moi, ils ont voté Messi, et Messi Ballon d'Or en 2019. Sous Virgil van Dijk, c'est un Ballon d'Or très très serré. Maintenant, est-ce que ça risque d'arriver à Nessa? Avant d'arriver sur ça, déjà Paris a essayé de désamorcer Bob Blanc à Kounzil. Ça n'a pas fait, tu as même contacté l'équipe, hein? Ils ont même contacté l'équipe, pas l'équipe, pardon, Canal+, côté Hakimi fait l'interview, hein,
pour demander Canal Plus retirer partie ça dans l'interview à côté Hakimi Abdil méritait ballon d'or et méritait le même plus qu'un attaquant. Mais il n'y a pas de partie ça sorti. Mais Canal Plus publié, il va occuper de monde Paris Saint-Germain. Paris démenti ça, mais journal L'équipe qui révèle l'information a confirmé que bel et bien Paris a essayé faire en sorte de, pas forcément pression, mais demander Canal Plus retirer partie ça dans l'interview. Il n'y a pas de voulu que ça prend la presse, prend la rue. Bon, il prend la rue, Hakimi dit, il dit le net. Tiloulou Henrique, entraîneur équipe là, monsieur était pris en position tout pour Dembélé quelques semaines avant ça. Mais l'autre jour, monsieur essayait de désamorcer bon blanc. Monsieur dit, c'est un sport d'équipe et que Paris Saint-Germain, prix individuel, c'est pas objectif Paris Saint-Germain. Bon, monsieur essayé, et t'as comme t'as là, et dribbler situation, Luis Enrique par exemple vraiment trop voulait t'as comme t'as là, opter pour question ballon d'or, Dembélé parce que je crois que ça est capable de créer une ambiance un petit peu négative tout en dans groupe là. Que tel joueur mérite ballon d'or, tel autre joueur mérite ballon d'or, tout les sont dans la même équipe là. Attention à ce que ça va créer, on clique et clan dans l'équipe là qui c'est un modèle de collectif. Et qui Paris Saint-Germain ça fait tout ça le fait là. Parce que pas gagné un grand joueur comme d'adou pendant toute saison qui était un joueur qui prend pause li plus fort que tout le monde. Non, c'était une véritable équipe et c'est ça qui fait succès l'équipe ça et Luis Enrique pas gain intérêt quitter ça aller. Donc monsieur dribble les questions, pas évoquer que Dembélé c'est favori, et je dis que son sport d'équipe et que Paris pas gain objectif de prix individuel. Maintenant la situation c'est qui ça? C'est que est-ce que ascension ça de Achraf Hakimi capable de nuire, capable de perturber Dembélé et sa campagne pour le Ballon d'Or. Oui et non. Oui et non. Nous avons déjà des cas, nous sommes dit 2019, il y a de l'autre exemple encore, tant que la France en 2018 par exemple. La France, pas de compte pour qui est pour faire campagne dans le Ballon d'Or 2018 là, il était champion du monde en 2018, donc il était automatiquement une équipe qui était cabaye en Ballon d'Or. Mais il n'y a pas trop qu'on est. Il y a des pensées, il y a des gens qui t'ont dit Griezmann, il y a des gens qui t'ont dit Varane, et son bagage qui des gens qui t'ont dit Mbappé. Son bagage qui était très ouvert et dans l'éparpillement des votes ça, on est que Luka Modric gagné un ballon d'or là. Nous voyons ça plusieurs fois, ok? L'Allemand en 2014 tout, avec Manuel Neuer, Thomas Müller, et puis finalement c'est Cristiano qui ballon d'or. Cependant, il y a de l'autre exemple encore dans l'histoire, côté, malgré l'équipe là, il y a plusieurs candidats, ça n'a pas empêché que même équipe ça, baille ballon d'or. Parce que au compte fond podium 100% équipe ça qui était dominant. Nous voyons par exemple, en 2010, l'équipe Barcelone dans tout feu tout flamme à l'époque, il est vrai qu'il n'y a pas de gain en Ligue des Champions 2010 là, mais en 2010, le podium du ballon d'or, le top 3, c'était 3 joueurs Football Club Barcelone. Messi, Iniesta et Xavi. Nèg ça c'est eux qui fait podium ballon d'or tout net. Nous des années avant tout, OK, et époque Milan AC c'était la meilleure équipe du monde fin 80 et au début 90 yo. Eh bien en 88 et en 89, Milan AC fait 100% podium ballon d'or. Ok, Milan AC était 3 joueurs sous podium ballon d'or en 88. C'était époque tout que la Hollande te prend Coupe d'Europe des Nations tout. Ça veut dire ça a été joué en pile tout dans mettre joueurs hollandais au premier plan. Van Basten, Gullit et Rijkaard, nèg ça aussi qui fait podium en 88 et en 89, ce n'était pas l'année de l'Euro. En 89, c'est une année classique normale. Joueur Milan AC t'es style fait podium à 100%. Ça veut dire premier, deuxième et troisième dans le classement Ballon d'Or, c'était 3 joueurs Milan AC. Parce que cette année-là, Milan AC était dominant. Ok, en 89, Van Basten premier, Baresi deuxième, Rijkaard troisième dans le podium. 3 joueurs Milan AC. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ça qu'a privé là, capable, oui, déranger dans l'éparpillement des votes pendant, il a réclamé Vitinha pour Paris Saint-Germain, pendant il a dit Hakimi, pendant il a dit Dembélé, pendant il a dit Donnarumma, pendant il a dit Nuno Mendes, gonèg qui lui-même ne doit pas dans sexe du tout, et puis prend, par exemple, Lamine Yamal ou bien Rafinha. Ok, ça qui arrive. Maintenant, ou qu'à joindre tout que Paris qui fait tellement en grosse saison, doit convaincre les journalistes placer plusieurs joueurs Paris dans le top 3.
Ça veut dire qu'il doit joindre des journalistes qui ont voté et qui disent que Dembélé premier, Vitinha deuxième, Hakimi troisième. Ou bien, il dit Hakimi premier, Donnarumma deuxième, Vitinha troisième. Kounia là, si vote ça parmi cette centaine de journalistes qui ont voté, si type de vote ça répété souvent dans vote journaliste, eh bien, pas étonnant, on doit avoir un podium 100% Paris. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile par rapport à gens perception autour, par exemple, dont Lamine Yamal. C'est-à-dire, Lamine Yamal, c'est un joueur qui probablement, et là, dans top 3 ballons d'or, sous garder son laria, sous garder tendance là. Maintenant, ça, ce n'est que prévision, nous ne connaissons pas. OK? Mais c'est ça le semblé. C'est ça le semblé. Maintenant, s'il est dans top 3, ça veut dire que le podium là, automatiquement, pas qu'à 100% parisien. OK? Mais attendons voir, nous ne connaissons pas. Et tout ceci n'est que spéculation. Des fois, ballon d'or là, qu'on sorti complètement différent de ça, la grande majorité Apton. Nous, l'année passée, par exemple, pendant que Vinicius a gagné opinion publique là, favorable à lui-même, Vinicius perd du ballon d'or là. C'est vrai que c'est pas ton gros écart, 44 points de différence par rapport à Rodri, mais Rodri est still gagné et ballon d'or là. Donc, on a rappelé que hier, Paris Saint-Germain a remporté Super Coupe d'Europe là. Ils battent en finale dans tir au but équipe Tottenham. Une belle victoire pour Paris qui fait une remontée. Et Tottenham quand même menait 1-0 à la mi-temps, menait 2-0 dans le début deuxième mi-temps. Et puis Paris quand même remonté au score grâce à changement. Luis Enrique qui poté fouille, Gonzalo Ramos marqué, et Lee Kang-in également marqué. Dembélé font passe décisive pour goal 2-2 qui était voué match là dans tir au but. Et dans la séance tir au but, équipe Paris a gagné formation Tottenham malgré que Vitinha, encore lui, il était raté déjà en penalty pour l'équipe Paris Saint-Germain dans la dernière Ligue des Champions. Ben, monsieur était raté, mais ça n'a pas empêché que Paris gagne l'équipe Tottenham dans la séance tir au but. Ça. Donc, victoire ça de Paris Saint-Germain, victoire de Dembélé, de Vitinha, etc. Les techniquement pas compté dans la question ballon d'or parce que France Football baille des indications claires aux journalistes pour y tenir compte de performance joueurs de 1er août 2024 à 2 août 2025. Or hier c'était quoi? Hier c'était 13 août. Ça veut dire son date qui en dehors de intervalle France Football m'a des journalistes considérés. Maintenant, ça c'est pour les journalistes qui veulent suivre à la lettre critères. Pas oublier que votre journaliste a décidé de voter ça, il veut voter en fonction de ça. Oui, il y a une sorte de guide, il y a un critère, performance individuelle à caractère décisif et impressionnant, et performance collective et palmarès, la classe du joueur et le fair play. Il y a 3 critères par ordre d'importance, c'est vrai. Mais l'arrivée dans le moment côté pour le journaliste a dit voter, le journaliste a voté selon conviction pâle, selon ça le croit, selon gens comprennent le football, selon gens comprennent l'impact tel joueur sur l'équipe là. Point final. Donc, par rapport à ça, nous pas qu'à dire que performance hier là, par exemple de Dembélé qui finit meilleur joueur Super Coupe là, nous pas qu'à dire que le pape comptait à 100% dans ça qu'a fait là dans ballon d'or. Parce qu'on est qui doit dire et puis lui-même il fourre ça là-dedans. Qui peut-être pas même prêter trop attention à l'intervalle date France Football dit, et puis lui-même, il juste voté comme étant donné le style qu'a voté, parce que attention, la période des votes, il est ouvert toujours. Les journalistes, pour qu'on finisse voter, ok, il y a gagné jusqu'à 23 août pour finir voter. 23 août, c'est date limite pour voter. Après, donc, il y en a qui vont voter demain, il y en a qui vont voter après-demain, il y en a qui vont voter dans une semaine, ou style dans date là. Ok, donc voilà la situation. Et moi, je te dis, parler de nous et avec nous sous question Hakimi et le Ballon d'Or. C'est un bel sujet parce que monsieur a une ascension vraiment fulgurante que l'a fait dans l'opinion là, qui est assez extraordinaire. Est-ce qu'on défenseur qui a Ballon d'Or? Ça sont l'autre grosse question tout. Beaucoup de gens arrière latéral gagne un Ballon d'Or là. Beaucoup de gens arrière latéral gagne un Ballon d'Or là. Mais ouais, un défenseur central, tant que Mathias Sammer, allemand en 96 qui a gagné un Ballon d'Or là. Tant que Cannavaro, italien en 2006, l'Italie championne du monde. T'es gagné un Ballon d'Or là. Pourquoi jamais mon arrière latéral fait ça? Mon arrière latéral, tant que Bob Carlos finit deuxième dans Ballon d'Or 2002.
Mais en arrière latéral, gagne ballon d'or là, ils sont très rares. Et très rare. Maintenant, Hakimi, M. Kouel gagne argument. L'opinion publique, en bonne partie de l'opinion publique, tout au moins, moun qui a consommé la presse francophone, je suis très fort dans l'opinion et moun sa yo. Maintenant, on regarde pour nous, est-ce que sur la centaine de journalistes qui ont voté, est-ce que c'est pour le voir journaliste surtout? Est-ce que journaliste, ouais, monsieur, comme un joueur qui était vraiment super marqué saison, marqué le plus qu'on Dembélé, marqué le plus qu'on Vitinha, marqué le plus qu'on Lamine Yamal, marqué le plus qu'on Rafinha, marqué le plus qu'on Donnarumma, et tellement t'es bon joueur sous saison ça que c'est très difficile, et moi pas quoi que je vois qu'il gagne ballon d'or à tout, il faut forcément gagner là avec un gros avance sous l'autre parce que il gagne en sorte de mêler tout. Et comme t'as dit là, et par exemple, est-ce qu'on facilement qu'à convaincre que Dembélé t'ait fait une meilleure saison que Rafinha? Est-ce qu'on facilement qu'à convaincre que Rafinha t'ait fait une meilleure saison que on Donnarumma par rapport à l'aspect décisif question? Parce que Donnarumma lui a été décisif presque dans toute deuxième tour Ligue des Champions, monsieur étape par étape, monsieur Poté équipe Paris en finale là. Est-ce qu'on pas un argument pour prendre Yamal sous Dembélé? Bref. Voilà la situation sous question Ballon d'Or. Ça, femme connaît, ça ne pensait sous question Hakimi. Hakimi et le Ballon d'Or. Et sous Ballon d'Or là, en général, n'a pas content li, ça dit dans les commentaires.